La nouvelle est une très bonne nouvelle, sauf que nous, en tant qu'opérateurs économiques vraiment des produits vivriers, on ne voit pas ça dans l'angle que l'opinion publique a pris ça. Puisque qui parle de produits vivriers aujourd'hui, qui parle des produits tropicaux, parle essentiellement de trois spéculations qui font de la filière elle-même. Il s'agit de cajou, de karité et du soja. Les produits vivriers et ses dérivés, ça n'a aucun impact, que ce soit sur le plan national et international. Aujourd'hui, la levée ne veut sensiblement rien dire aux opérateurs économiques. Si, ça a eu des coûts, mais le coût, ça n'a pas affecté les opérateurs économiques que nous sommes. Ceux que ça a affecté, ce sont des producteurs. Dans la mesure où les produits ne sortent pas, là où nous on va amener, ces gens ne viennent pas. Et aujourd'hui, nos parents ont vraiment trop de maïs dans leurs mains. On a bien parlé de produits vivriers, des maïs et ses dérivés. Ça là, chez les opérateurs économiques, nous on ne regarde pas ça. On a les yeux rivés sur les trois spéculations dont j'avais fait cas déjà au départ. À mesure que vraiment les autorités revoient vraiment ce qui c'est tel qu'ils ont pris leur décret. Parce que l'application du décret par l'administration béninoise ça nous a causé beaucoup de problèmes. Il y a des tracasseries, on vous poussage comme si c'était quelque chose de la drogue, vous avez chargé, ainsi de suite. Aujourd'hui, tout opérateur, à 95%, tous les opérateurs économiques, on est endettés par les saisies. Bien entendu, quand on te dit à la frontière qu'on te saisit, on suit partout, on nous saisit, même en centre-ville, tu déplaces les produits, on te saisit. Et que ces saisies-là, aujourd'hui, ça nous a amené là où nous sommes. Ouais. D'autres ont fui la maison, on est comme ça. Ce que j'ai ajouté, c'est vraiment de demander à nos autorités de revoir le décret en elle-même. Parce que le décret qui interdit l'exportation, aujourd'hui, on a dit qu'on a levé l'exportation. Mais même demain, même à l'heure où je vous parle, vous chargez soja, vous serez traqué, comme si c'est un voleur. Donc, qui t'avait dit, on est toujours au point du départ. On est toujours au point de départ. Notre souhait, c'est ce qui nous permet vraiment d'exporter ces produits-là. C'est ça qui fera de nous, opérateurs économiques, c'est ça qui est la bienvenue pour nous. Et c'est aussi au profit de ces producteurs. On ne va pas vendre les produits à l'extérieur parce qu'on est contre ce qui est là comme réforme. On sait que tout pays qui s'industrialise crée des emplois. On est d'accord. Maintenant, si on constate que les mêmes produits qui seront transformés sur le territoire béninois et les mêmes produits qui sont transformés au Nigeria, qu'au Togo, vont sur le même marché international au même prix et qu'on nous demande à ce que nous amenions nos matières premières à vil prix à nos industries. Au fait, c'est ça qui crée le problème. Le problème aujourd'hui, c'est un problème de prix. Toute personne connaît le prix à l'international. Pendant que, par exemple, le Nigeria a un prix de 500, on nous propose au Bénin à 300. Et les produits finis vont sur le même marché international. C'est là qu'il y a le problème. C'est là qu'on demande aux autorités de revoir leurs copies. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, on est disposés à travailler en synergie d'action avec les entreprises. Puisque plus les entreprises ont la matière première, plus nos frères vont travailler. La CIPI, nous, c'est une structure bien structurée qui est sur le visage de l'État. Mais on se demande si réellement l'État nous suit, si l'État suit l'activité. Dans la mesure où tout opérateur économique, tu vas vendre ton soja à la CIPI, tu n'es pas payé au cash. Moi, par exemple, j'ai vendu l'année passée, que j'ai eu à faire une vente, on m'a payé après 5 mois, j'ai encore les papiers. Si c'était que j'avais des ardoises avec la banque, c'est que j'ai de problèmes. Pour nous, on se dit que le commerce ne se fait pas comme ça. À l'heure où je vous parle, depuis le 26, j'ai encore amené un chargement, une cargaison à CIPI, que je n'ai pas encore reçu d'argent. Et nous, on se demande si vraiment notre État surveille notre activité là réellement. On voit que ça est en train de nous appauvrir. Le mécanisme est en train de nous faire endetter. On est endetté partout. Vraiment, ce que nous, notre souhait, vraiment, j'appelle les autorités à venir au secours, c'est que de nous élargir le spectre de la levée. Que ça aussi aille jusqu'au niveau des produits tropicaux, que ça ne se limite pas seulement au niveau des produits vivriers. Si éventuellement ils ont vraiment besoin de nous, je pense que l'activité, il y a ceux qui mènent l'activité. S'il y a des choses à faire, on n'est rien devant l'État, mais je pense qu'ils étaient censés aussi avoir des commissions où il y aura aussi des commerçants qui vont apporter leur avis pour que nos industries aient les matières premières. C'est ce que nous souhaitons.